Personne n'a un plus grand amour que celui-ci. Le vrai amour qui ressemble à un rêve. À l'époque, avant la division de l'histoire, en avant Jésus-Christ et l'ère de Jésus-Christ, un homme du nom de Joseph vivait dans un village appelé Nazareth, situé en Galilée dans la région du nord d'Israël. Joseph était un jeune homme vertueux qui avait un bon cœur. Il était charpentier de profession et était fiancé à une jeune femme appelée Marie, qu'il aimait sincèrement. Or, au beau milieu de ces jours de bonheur, Joseph fit face à un problème qui le mit dans une angoisse profonde. Il découvrit que Marie, cette femme qu'il aimait plus que n'importe qui d'autre au monde, tomba enceinte d'un bébé qui n'avait aucun lien avec lui. En pensant qu'il ne pouvait pas épouser une femme dans une telle situation, il envisagea de rompre discrètement leur relation. Mais un ange du Seigneur lui apparut dans son rêve et dit : « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, du verset 20 au verset 21. L'ange continua d'expliquer que ces événements étaient le processus accompli de la promesse que Dieu avait donnée au prophète Isaïe 740 ans plus tôt. Isaïe chapitre 7, verset 14 évoque cette promesse. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel signifie « Dieu est avec nous ». En d'autres termes, cette prophétie a été destinée à nous pour faire savoir que Dieu lui-même nous apparaîtrait sous une forme humaine. Avant que cela ne soit révélé à Joseph, l'ange Gabriel apparut à Marie et dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Luc 1, du verset 30 au verset 33. Lorsque Marie entendit ces mots, elle demanda : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Luc 1, le verset 34. L'ange répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. » Luc 1, verset 35 et verset 37. Marie répondit en obéissant à ces mots : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, verset 38. Maintenant que Marie fut
tombée enceinte, elle chanta des louanges de Dieu en disant: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Luc 1, verset 46 au verset 50. Joseph n'était pas au courant des louanges de Dieu débordant du cœur de Marie au fur et à mesure que cette heureuse vérité fut accomplie en elle. Alors, il était naturel que son cœur était rempli de profondes inquiétudes. La nouvelle que l'ange du Seigneur annonça à Joseph lorsqu'il était dans cet état était celle qui avait été proclamée il y a longtemps dans la parole de Dieu reçue par le prophète Isaïe. La nouvelle selon laquelle la lumière avait brillé en Galilée sur la terre qui s'étend dans l'ombre de la mort. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Isaïe 9, du 1er au 2e verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Isaïe 9, du 6e au 7e verset. Isaïe faisait cette prophétie il y a longtemps, 740 ans avant la naissance de Jésus. C'était lorsque l'enfant avait été conçu dans le ventre de Marie en accord avec les prophéties et les prédictions des prophètes étaient accomplies une par une, qu'Auguste, l'empereur romain qui contrôlait les différents pays au long des côtes méditerranéennes, donna l'ordre de faire un recensement de la population dans le monde entier. Cela provient de l'avidité de l'empereur pour une meilleure perception des taxes. Mais le plan de Dieu surpasse les plans de Satan qui éveillèrent cette avidité en l'empereur, et le plan de Dieu commençait à briller à travers sa parole. Joseph et Marie parcoururent aussi cette longue distance jusqu'à Bethléem, dans la région de Judée, vers la ville de leur ancêtre David, pour y être recensés. Marie devait accoucher lorsqu'elle et Joseph arrivèrent à destination. Mais la ville était si pleine de voyageurs qu'ils ne pouvaient pas trouver un endroit pour leur séjour. Ils trouvèrent
un endroit dans une étable où Marie accoucha son bébé, l'enveloppa avec des langes et le coucha dans une mangeoire. C'était vers cette heure-là que l'ange du Seigneur apparut à des bergers qui veillaient sur leurs troupeaux la nuit en plein air. Les bergers tremblaient de peur lorsque la gloire de Dieu brilla autour d'eux. Puis l'ange leur dit: « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Luc 2, verset 10 au verset 12. Puis, soudain, toute une multitude d'anges apparut dans le ciel, louant Dieu et disant: « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Luc 2, le verset 14. Lorsque les anges les avaient quittés vers le ciel, les bergers se regardèrent et dirent: « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Luc 2, le verset 15. Ils partirent aussitôt et trouvèrent Marie et Joseph, et le bébé couchant dans une mangeoire, et ils leur dirent ce que l'ange leur avait dit. Marie gardait ces mots en elle et méditait sur ces mots. Les bergers retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Peu de temps après cela, Jérusalem était soudainement plongée dans un émoi. Des mages, en ayant vu l'étoile en Orient, étaient venus demander: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Matthieu 2, le verset 2. Le roi Hérode rassembla tous les grands prêtres et scribes, et il leur demanda où le Christ serait né. Voir Matthieu 2, le verset 4. Longtemps avant cela, Jacob dit: « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. » Genèse 49, verset 10. Et l'un des prophètes dit: « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Nombre 24, verset 17. Ce n'est pas étonnant qu'Hérode soit choqué et tout Jérusalem soit dans un émoi à cause de ces gentils mages qui venaient de très loin, suivant l'étoile qui était apparue selon la prophétie. Les mots de prophétie que les grands prêtres et les scribes trouvaient dans les Écritures de l'Ancien Testament étaient de Michée, chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrate, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Quand Hérode entendit ces paroles, il réalisa que son trône n'était plus en sécurité. Alors, il conçut une contre-mesure.
il convoqua discrètement les mages et vérifia auprès d'eux précisément comment l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Matthieu 2, le verset 8. Ces paroles étaient pourtant un mensonge qui dissimulait les mauvaises intentions dans le cœur d'Hérode. Ayant entendu la demande du roi, les mages de l'Est continuaient leur chemin, et l'étoile apparaissait devant eux encore une fois. Ils suivaient l'étoile et s'arrêtèrent là où l'étoile s'arrêta. Ils se réjouissaient avec une joie extrêmement grande lorsqu'ils entrèrent dans la maison. Là, ils trouvèrent l'enfant et sa mère, Marie, et ils se prosternaient devant l'enfant et l'adoraient. Puis, ils lui offrirent des cadeaux en or, encens et myrrhe. Puis, Dieu avertit les mages dans un rêve, selon lequel ils ne devraient pas retourner chez Hérode. Alors, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Joseph reçut aussi un ordre de la part d'un ange du Seigneur dans un rêve. « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Matthieu 2, le verset 13. Joseph se leva et prit l'enfant et sa mère et partit pour l'Égypte de nuit. Le roi Hérode attendait espérant le retour des mages pour lui donner des nouvelles de l'enfant. À la fin, lorsqu'il ne venait plus, il réalisa qu'il avait été trompé et il devint fou de rage. Il envoya des hommes à Bethléem, leur disant d'abattre tous les enfants de sexe masculin âgés de moins de 2 ans à Bethléem et dans les régions environnantes. Il basa cette action sur les renseignements qu'il avait reçus des mages concernant le temps précis de l'apparition de l'étoile. Plus tard, un ange du Seigneur apparut encore à Joseph dans un rêve pendant qu'il vivait en Égypte, et l'ange lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Matthieu 2, le verset 20. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et retourna à la terre d'Israël. Avant que tous ces événements n'aient lieu, Dieu avait déjà parlé à travers la parole du prophète Osée, disant « J'appelais mon fils hors d'Égypte. » Matthieu 2, le verset 15. Osée 11, le verset 1er. Là, en suivant les instructions de Dieu, ils allèrent dans la région de Galilée et s'installèrent dans la ville de Nazareth. Ainsi, les paroles dites à travers les prophètes étaient accomplies. Il sera appelé Nazaréen. Matthieu 2, le verset 23. Jésus finit par être appelé le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. Après cela, Jésus quitta Nazareth et partit vivre dans le territoire de Capernaum, près de la mer, dans la région de Nabulon et Naphtali. Ceci était en accord avec les instructions de Dieu dites à travers
le prophète Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Isaïe 9, le verset 1er. Un jour du sabbat, quand Jésus alla à la synagogue, il se tourna vers le livre du prophète Isaïe et lut un passage de ce livre. Puis il ferma le livre, le rendit aux serviteurs et dit aux gens qui étaient réunis dans la synagogue: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc 4, verset 21. Le passage qu'il avait lu était à partir du début d'Isaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Adam, l'ancêtre de la race humaine, accepta le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal offert par sa femme, Ève, et mangea ce fruit. Ève avait été trahie par le serpent et mangea ce fruit, le fruit que Dieu avait interdit à Adam de manger. Puis, tous les deux avaient les yeux ouverts et ils ont perdu la bénédiction que Dieu leur avait donnée au commencement. Dieu avait dit qu'au jour où ils mangeraient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient certainement. Bien que physiquement ils fussent encore en vie, leur esprit était dans un état de mort. En d'autres termes, la communication entre Dieu et l'homme était rompue et Adam devint l'ancêtre des hommes qui étaient morts dans l'offense et le péché. Alors, afin de donner une vie aux esprits pitoyables des humains qui seraient nés dans les offenses et les péchés, Dieu dit que le descendant de la femme apparaîtrait et meurtrirait le serpent à sa tête. Voir Genèse 3, le verset 15. Dieu donna cela comme un avertissement au tentateur. Voilà les paroles que Dieu dit à Adam dans le jardin d'Éden. Adam, qui avait oublié le commandement et a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand on lui avait donné ce fruit, mais aussi au serpent qui l'avait conduit à manger le fruit. À l'époque où Dieu créa les cieux et la terre, il était ravi de ce qui avait été accompli chacun des jours, sauf le deuxième jour, lorsqu'il créa le firmament. Au sixième jour de la création, lorsque Dieu créa l'homme, nous trouvons que Dieu dit « Cela était très bon ». Au deuxième jour, pourtant, Dieu n'exprima rien du tout. Lorsque nous réfléchissons à cela, nous voyons que c'était à cause de Satan qui était devenu le prince du pouvoir dans l'air. Ainsi, Dieu ordonna à Adam d'entretenir et de garder le jardin. Voir Genèse 2, le verset 15. Ainsi, depuis le moment où Adam quitta le paradis du jardin, l'homme errait dans l'obscurité jusqu'à ce que, à un moment de l'histoire de l'humanité,
Dieu offre son Fils unique. Il s'agissait de Jésus-Christ, né en tant que descendant de la femme, tel que Dieu l'avait annoncé dans le jardin d'Éden. Dans Isaïe chapitre 7, verset 14, le prophète écrit : « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » Et l'apôtre Matthieu écrit à ce propos : « Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Le prophète Isaïe écrit : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Isaïe 9, le verset 5. Et il dit que cet enfant s'appellerait Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Isaïe 9, le verset 5. À peu près 740 ans après qu'Israël enregistrait ces paroles, le don de Dieu fut conçu à Nazareth. L'enfant qui vint au monde était le Fils de Dieu que l'on avait promis. Bien que Jésus soit né à Bethléem, c'était à Nazareth que Dieu offrit son Fils à l'humanité. En d'autres termes, c'était à Nazareth où il fut conçu. Lorsque l'enfant se développait dans le ventre de sa mère, l'empereur romain, afin de satisfaire son avidité, promulgua un décret ordonnant un recensement. En conséquence, la mère de l'enfant alla à Bethléem, vers le sud, et là, l'enfant vit le jour. Jésus-Christ est né ainsi, comme le prophète Michée l'avait prédit à peu près 700 ans auparavant. Et toi, Bethléem Euphrate, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée 5, le verset 2. Ensuite, Jésus quitta cet endroit où la prophétie fut accomplie et alla en Égypte. Plus tard, il déménagea à Nazareth et vécut là-bas afin qu'il puisse paraître en tant que la grande lumière brillant sur le peuple qui marchait dans les ténèbres, comme le dit le prophète Isaïe. Aussi exactement comme Jésus devint la lumière illuminant les habitants de Nazareth qui vivaient dans l'obscurité, accomplissant ainsi la parole de Dieu qui avait été tenue secrète pendant de longues années. Lorsque Jésus est né, la gloire de Dieu brilla autour des bergers qui étaient dans les champs, et la multitude d'armées célestes loua Dieu en disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Luc 2, le verset 14. Cela s'est vraiment passé ainsi. Depuis, pendant ces derniers 2000 ans, parmi les innombrables personnes qui ont vécu sur cette terre, il y avait et il y en aura encore des gens qui sont devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ravissent Dieu. Ce sont les gens qui croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui louent Dieu dans leur cœur pour la grâce par laquelle il vêtit leur esprit avec son amour, dont le cœur déborde de reconnaissance pour le pardon de leurs péchés et qui, par expérience, sont personnellement parvenus à savoir ce qui avait été accompli grâce à cette sainte lumière. La Bible parle de Jésus comme suit : « Et elle enfantera un fils,
et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Matthieu 1, le verset 21. Quelqu'un avait été envoyé 6 mois à l'avance pour proclamer la venue de cette vraie lumière. Il s'agissait de Jean le Baptiste. Son père, Zacharie, était prêtre de la classe d'Abia, et au moment où son fils était né, il fut rempli du Saint-Esprit et prophétisant en disant : « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. » Luc 1, verset 76 au verset 79. L'apôtre Paul exprima cela comme suit : « Car Dieu qui a dit : la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » 2 Corinthiens 4, le verset 6. Cela correspond à l'objectif de Dieu en créant les cieux et la terre. Lorsque la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, Dieu dit que la lumière soit. Il dit que cette lumière était censée illuminer la terre, voir Genèse 1, verset 2 au verset 4. Il est clair que nous étions tous spirituellement aveugles jusqu'à ce que nous soyons sauvés du pouvoir des ténèbres, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous recevions le pardon pour nos péchés par la mort et le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a ainsi révélé l'amour de Dieu. Voir Colossiens 1, verset 12 au verset 14. Il y avait un homme aveugle qui, après être parvenu à connaître Jésus pour la première fois, dit : « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Jean 9, le verset 25. L'une des raisons pour lesquelles Jésus était venu dans ce monde était pour que les aveugles puissent voir et ceux qui pouvaient voir puissent savoir qu'il était aveugle. Lorsqu'il dit cela, certains d'entre ceux qui s'opposaient à lui demandèrent : « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jean 9, le verset 40. À cela, Jésus répondit : « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites : nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Jean 9, le verset 41. Puis Jésus dit : « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent : « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites : nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Jean 9, versets 39 à 41. À propos de cette discussion, l'apôtre Jean expliqua : « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Jean 1, le verset 5. Il écrit aussi que Jésus était la véritable lumière qui éclaire chaque individu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Jean 1, du verset 9 au verset 11.
Comme Jésus le dit, cette véritable lumière qui éclaire chaque individu était Jésus lui-même. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 9, le verset 5. Longtemps avant cela, le prophète Isaïe dit aussi, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Isaïe 9, le verset 2. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Isaïe 9, le verset 6. Il est dit ici, un enfant nous est né. Environ 740 ans après, Dieu dit par le biais de son Fils unique Jésus-Christ, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, le verset 16. Avant la naissance de Jésus, ce Fils unique dans ce monde sous la forme humaine, il était Dieu le Créateur. Voir Proverbe 8, verset 22 au verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Proverbe 8, le verset 30. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, le verset 18. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et la représentation exacte de sa nature. Il est aussi celui qui créa le monde. Il est celui qui parlait il y a longtemps à travers les prophètes d'Israël, dans plusieurs parties et de manière différente aux ancêtres des Israélites qui vivaient avant la naissance de Jésus-Christ. En d'autres termes, à la fin de toutes ces prophéties, Dieu se vêtit dans le corps de son Fils et parla à l'humanité. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux 1, du verset 1er au verset 2. Lorsque les gens étaient émerveillés par cet homme saint et demandaient « Qui es-tu » Jésus dit « Ce que je vous dis dès le commencement. » Jean 8, le verset 25. Puis il dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 8, le verset 58. En disant cela, il s'est révélé lui-même en tant que l'Éternel. Le Saint-Esprit de celui qui dit « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et ce que je vous dis dès le commencement est le Saint-Esprit qui était dans les prophètes, dans leur esprit, il y a longtemps, lorsqu'il prédit les souffrances du Christ et les gloires qui s'ensuivent. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 1 Pierre 1, du verset 10 au verset 11. Dieu, qui parlait aux Israélites à travers plusieurs prophètes pendant une si longue période, dit aussi « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Je suis l'Éternel, votre saint,
le Créateur d'Israël, votre roi. Isaïe 43, versets 10 à 11, verset 15. Il est celui qui est né sur cette terre conformément aux prophéties qui disaient qu'un enfant serait né, un fils. Le Fils unique engendré serait offert et il serait le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Il est né sous la humble forme physique de l'homme. Il était la parole devenue chair. Voir Jean 1, le verset 14. Il est venu chez les siens, c'est-à-dire il est venu dans le pays d'Israël. Mais à la fin, les siens ne l'ont point accueilli. Ils lui ont fait subir la punition la plus sévère de leur époque. Ils l'ont crucifié. Ses mains et ses pieds étaient transpercés par des clous. L'homme qui a été tué de cette manière en tant que pécheur, son visage était déformé par la douleur. Une couronne d'épines sur sa tête n'était autre que le Fils unique de Dieu. À peu près 740 ans plus tôt, le prophète Isaïe avait écrit « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Isaïe 52, le verset 14. Comme il était clairement Dieu et non pas seulement un homme, le prophète Isaïe écrit « Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Environ 1000 ans avant l'apparition de ces événements, le roi David écrit « Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Psaume 22, le verset 16. Il écrit aussi « Ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe ils jettent le sort. » Psaume 22, le verset 18. Et il se confie à l'Éternel, qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. Psaume 22, le verset 8. À propos de la souffrance de Jésus, David écrit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22, le verset 1. Si vous cherchez toutes ces prophéties une par une et les comparez à la mort de Jésus-Christ et les événements autour de cette mort tels qu'ils apparaissent dans le Nouveau Testament, vous parviendrez à voir tout cela comme une organisation bien établie qui est réalisée selon des plans et conceptions précis. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Matthieu 27, le verset 35. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Matthieu 27, le verset 43. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, le verset 46. Jésus souffrit et mourut de cette manière, mais 3 jours plus tard, il ressuscita des morts. Pour parler de cela, le roi David avait écrit plusieurs années plus tôt. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, verset 9 au 11e verset. Malgré le fait que ces archives se trouvent
dans les Saintes Écritures. Même ceux qui suivaient Jésus n'en croyaient pas la véracité. Quand deux de ces gens marchaient ensemble au long de la route vers Emmaüs, le jour après le sabbat où Jésus avait ressuscité des morts, Jésus ressuscité leur est apparu et marchait ensemble avec eux. Mais leur vue était empêchée de le reconnaître. Lorsqu'ils continuaient à marcher, voir Luc 24, le verset 17, Jésus leur demanda ce dont ils étaient en train de parler et ils répondirent: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » Luc 24, le verset 18. Puis ils lui parlèrent à propos de Jésus et la façon dont on l'avait traité injustement, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Luc 24, le verset 20 au verset 24. Puis Jésus leur dit: « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire » Luc 24, verset 25 au verset 26. Et, en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua soigneusement les choses qui le concernaient dans toutes les saintes Écritures. Puis, lorsqu'ils s'assirent pour manger, Jésus prit du pain, et après qu'il bénit ce pain, il le coupa et l'offrit aux 2 hommes. C'était à ce moment-là que leurs yeux furent ouverts, et ils reconnaissaient Jésus-Christ. Ensuite, Jésus disparaît de leur vue, et les 2 hommes se dirent: « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures de l'Ancien Testament » Luc 24, le verset 32. Puis il leur dit: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Luc 24, le verset 44 au verset 48. Ainsi, Jésus fut crucifié et mourra, et Dieu le ressuscita des morts 3 jours plus tard. Après sa souffrance de cette manière, il se présenta vivant, avec beaucoup de preuves convaincantes. Il leur apparaissait durant une période de 40 jours et parlait des choses concernant le royaume de Dieu. Voir Acte 1, le verset 3. Si nous réfléchissons à la partie la plus importante de tout cela, lorsque Jésus était né, l'ange proclama: « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, le verset 21. Exactement comme l'ange révéla cela à propos de Jésus après sa résurrection,
Jésus lui-même dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, verset 47. L'apôtre Pierre écrit aussi, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Acte 10, le verset 43. Cette vérité divine à laquelle, par la grâce de Jésus-Christ, l'esprit de l'homme a été appelé de ses vagabondages dans les ténèbres et la pression du péché, est la nouvelle concernant le grand amour de Dieu qu'il avait promis à l'avance dans l'Ancien Testament. C'est l'évangile que Dieu promettait à l'avance à travers ses prophètes dans les Saintes Écritures concernant son Fils, voir Romains 1, verset 2 au verset 3. Par conséquent, l'objectif de l'enregistrement de l'Ancien Testament et celui de l'enregistrement du Nouveau Testament se trouvent dans les paroles de Jésus lorsqu'il était vivant dans la chair, c'est-à-dire avant sa crucifixion. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, le verset 39. À ce moment-là, chaque fois que les Juifs lisaient l'Ancien Testament, ils l'ont fait dans l'espoir de recevoir la vie éternelle. Mais Jésus lui-même leur dit que les Saintes Écritures ou l'Ancien Testament déclarent le fait qu'il était le Christ. Aussi, l'apôtre Jean déclara en disant que les Saintes Écritures qui constituent le Nouveau Testament étaient enregistrées afin que ceux qui les lisent puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ, et qu'en croyant au nom de Jésus, le Fils unique de Dieu, ils puissent recevoir la vie éternelle. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, le verset 31. Le roi Salomon vivait plus de 900 ans avant la naissance de Jésus. Bien qu'il jouit de beaucoup de gloire, il dit « vanité des vanités ». Il dit qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre la mort des animaux et la mort des humains. D'autre part, il dit aussi « qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre ?» Ecclésiaste 3, le verset 21. Et écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, verset 13 au verset 14. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ecclésiaste 3, le verset 15. Nous pouvons voir que les paroles de Salomon concernant le fait que le jugement attend chacun après la mort concordent avec ce que Jésus lui-même dit dans le Nouveau Testament. Les paroles de Jésus telles que l'apôtre Jean les enregistrait. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son jugement. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.
Jean 12, le verset 48 au verset 50. De la même façon, parmi les textes qui expliquent bien l'amour de Dieu en envoyant Jésus-Christ dans ce monde, nous trouvons le verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, le verset 16. C'est un fait, et si nous y croyons tout simplement, comme il est dit ici, nous nous échappons du châtiment de la destruction éternelle et nous recevons la vie éternelle. Or, il y a une vérité et nous devons être sûrs de la réaliser. Il s'agit du fait que Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés, les péchés de chacun de nous individuellement, lorsqu'il est mouru sur la croix. Il est absolument nécessaire de le savoir. Jean le Baptiste le dit aussi haut et fort. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, le verset 29. Le péché du monde entier qu'il a pris sur lui comprend mes péchés et vos péchés. Les péchés de chacun de nous individuellement y sont tous compris. La Bible dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Romains 10, verset 9 au verset 10. Si vous réfléchissez à toutes les choses qui ont été discutées jusqu'ici, vous vous souviendrez peut-être que la naissance de Jésus, sa mort et le fait que Dieu le ressuscitait des morts avaient été prophétisés à l'avance. Si vous croyez ce qui est enregistré dans la Bible, d'abord par les prophètes et ensuite par les écrits des apôtres, la promesse que Jésus lui-même a faite sera accomplie en vous. Écoutons attentivement maintenant cette promesse. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6, le verset 47. Si vous croyez en ce fait et si vous n'avez aucun doute à ce propos, soyez donc reconnaissants envers Dieu pour l'amour qu'il vous a donné gratuitement et lisons encore une fois avec reconnaissance les paroles de Jésus. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, le verset 28 au verset 30. Passons notre vie avec le cœur plein de reconnaissance envers Dieu et son Fils, Jésus-Christ, qui nous ont gratuitement accordé ce grand amour. Et allons jeter tous nos soucis vers lui. Amen.